Orochimaru devait s'y faire. Il a donc secoué cet échec de ne pas pouvoir devenir ce qu'on lui avait promis. Certains l'ont peut-être empêché de devenir, mais personne ne peut l'empêcher d'être. Petit à petit, Orochimaru commença à s'isoler de plus en plus. Malgré toutes les bonnes intentions que Madara a pu avoir dans sa jeunesse, en grandissant, il a surtout fait naître la haine. Madara et sa famille a clairement grandi dans la guerre. Mais au-delà de cette guerre, il y a aussi eu cette amitié forte avec ce personnage qu'on connaît tous, le grand Hashirama. Sauf qu'à l'époque, il était petit. Ces deux hommes, dont la vie et les épreuves se ressemblent un petit peu comme deux lignes parallèles, ont aussi connu la douleur, mais pas la même haine. En gros, il a compris qu'il était rejeté de tout le monde sauf de Hashirama qui était son seul ami à ce moment-là. Et malgré l'insistance d'Hashirama qui lui expliqua qu'il fera de lui le prochain Hokage, que le villageois arrivera à le reconnaître à sa juste valeur, etc., Madara resta réaliste en lui disant « Qu'est-ce que tu crois, Hashirama? Après toi, l'Hokage, ce sera pas moi, ce sera ton frère, Tobirama. Et qu'est-ce que Tobirama fera lorsqu'il sera le chef? Il décidera une extermination du clan Uchiwa. » Pourquoi oses-tu parler de paix alors que tu anéantis des vies jour après jour? Tu es loin de l'enseignement de notre maître Jiraiya alors qu'il croyait en toi. Donc je n'ai malheureusement d'autre choix que de devoir te tuer et réinstaurer la paix. C'est une noble cause. Mais ma famille, mes amis, mon village, c'est par les tiens qu'ils furent anéantis. Trouves-tu cela juste que vous seuls ayez le droit de prétendre à la paix et à la justice? Nous aspirons à la même chose, toi et moi. Nous désirons la même paix que Jiraiya. L'injustice que je fais subir aujourd'hui n'a rien de différent que l'injustice qu'on m'a fait subir. Mais quand la justice se confond avec la vengeance, elle finit par en appeler à toujours plus de vengeance, et ainsi se forme une chaîne de haine. Les hommes n'arriveront jamais à se comprendre. Le monde de Naruto est une philosophie, et ça je vous l'ai assez dit. Mais on va revenir sur cet univers et sur une compréhension qu'on se doit d'avoir parce qu'il y a des leçons à en tirer même dans la vie de tous les jours. Oui, dans l'univers de Naruto, il y avait des méchants cachés, mais de manière symbolique, encore une fois. Donc ce titre est racoleur. Ça, je te l'accorde si tu veux. Tu t'acliques? Oui, d'accord. Mais on peut parler ou on arrête? Qui sont les méchants cachés de l'univers de Naruto? Quelque part, j'ai envie de dire déjà, avant de rentrer dans qui sont, faut se demander, est-ce qu'au fond, il existe de réels méchants dans cette œuvre? Et ce que je trouve incroyable dans Naruto, c'est qu'ils arrivent à nous retransmettre l'émotion, le sentiment. Et la première chose à savoir dans Naruto, c'est que, à l'inverse de beaucoup d'autres œuvres, ça passe uniquement et en premier lieu par le sentiment. Celui qui veut s'ouvrir de sa philosophie, de son sentiment et de son émotion, ressentira Naruto. Celui qui s'y refuse ne percevra pas l'œuvre réellement comme elle veut être exploitée. Il faut savoir qu'on est dans un univers de shinobi, dans un univers de ninja si t'as envie. Et les guerres éclatent tous les jours. Un petit peu malheureusement comme le monde qui peut nous entourer, même si nous on est en paix, la guerre et les meurtres touchent tout le temps des gens. Des gens qui viennent de chez nous et des gens qui viennent d'ailleurs. Des gens viennent de chez nous, font parfois du mal à des innocents d'ailleurs, et des gens d'ailleurs viennent parfois faire du mal à ceux de chez nous. Qui sont les gentils et qui sont les méchants dans l'œuvre de Naruto? À première vue, le gentil est toujours celui qu'on va suivre comme le héros. Naruto, Sakura, Kakashi, et j'en passe. Sauf que Naruto nous donne les indices et nous montre le passé avec l'histoire de certains personnages, comme Nagato, Yaiko, Madara, Obito, et tout plein d'autres. Presque tous ceux que je vous ai cités, au départ, avaient pour objectif la paix. Et ce qui a fait naître la haine chez eux, ça a été les méchants. Mais qui ont été ces méchants qui ont transformé les gentils d'hier en les futurs méchants de demain? Ils viennent parfois de chez nous. Ils viennent parfois de Konoha. D'où vient Naruto? Il vient de Konoha. Que défend-il? Il défend Konoha. Peut-on dire aujourd'hui que si nous étions Nagato et que des guerriers venant de Konoha tuaient nos parents, allons-nous les considérer comme gentils? Si demain Naruto venait avec le logo de Konoha en se disant défenseur de cette cause, qu'est-ce qu'on aurait fait et qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Qu'il est un meurtrier et qu'il veut défendre des meurtriers. Voilà la réalité. Dans Naruto, il n'y a pas de gentils et il n'y a pas de méchants. Il y a des bonnes intentions parmi les gentils, il y a des bonnes intentions parmi les méchants, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Et je pense que le discours entre Naruto et Pain l'explique mieux que moi. On est dans une œuvre incroyable, les amis, et quand je vous dis qu'elle est très profonde, c'est que vraiment, elle nous lance des messages, elle nous lance des émotions et des compréhensions. J'ai très peu ressenti ce genre de choses ailleurs. Tous ceux qui ont défendu Konoha
défendent quelque part ceux qui ont tué des innocents ailleurs. Mais tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui en même temps défendent ceux qui ont été tués chez eux, se verront à tuer d'autres personnes. C'est la guerre. C'est quelque part ce cercle vicieux de haine qui peut exister dans le monde actuel tout autant que dans Naruto. Comment Madara est devenu méchant? Il a commencé gentil. Alors qu'il était enfant et qu'il avait un lien avec Hashirama, les Senju, dont faisait partie Hashirama, ont donc tué son frère. Mais malgré tout, son bon cœur et ses bonnes intentions ont continué d'exister avec Hashirama. Et ensuite, ils ont créé à eux deux le village caché de la feuille, Konoha. Mais malgré tout, il y a eu cette petite forme de racisme qui l'a éjecté. C'est le rejet du frère d'Hashirama, mais d'aussi beaucoup de villageois qui ont fait qu'aujourd'hui, il s'est voué quelque part à la haine. Ceux qui ont créé le mal viennent de ceux qu'on considère gentils. On parle de Madara, mais on peut aussi parler de Orochimaru. Le changement d'Orochimaru, et ça on l'a entendu très peu dans l'œuvre, selon Jiraiya, est intervenu dans un moment où Orochimaru avait perdu ses parents, si je me trompe pas. Et je crois que ça a été dit une seule fois. Quand on se pose la question, pourquoi Orochimaru cherche l'éternité? Peut-être que cette éternité qu'il recherche est renvoyée à l'amour qu'il pouvait avoir à ses parents, qu'il a vu mourir. Devenir éternel, c'est peut-être ne plus revivre ce qui l'a fait souffrir. Et indirectement, se voir échouer la place d'Hokage qui lui était promis à un moment donné, du moins il était dans la bonne direction pour le devenir, à cause de ses expériences qui étaient vouées à des faiblesses et à un sentiment, il s'est vu refuser le poste par son sensei. Et petit à petit, il a eu cette haine envers Konoha qu'il a voulu lui aussi par la suite détruire. Deuxième méchant, qui est quand même caractérisé comme l'un des plus grands méchants de cette histoire. Mais malgré tout, à la fin, il revient vers un bon chemin, comme quoi, au fond de lui, il y avait quand même une petite racine de bien. Qui peut dire aujourd'hui qu'il est gentil ou qu'il est méchant si on constate et qu'on analyse sa vie uniquement dans un moment où il va aider les nôtres? Pareil pour Obito. Et là, c'est l'un des meilleurs exemples. Celui-ci a commencé clairement avec l'amour des siens. Il était comme Naruto. Des objectifs sains, il ne faisait pas de mal à une mouche. Mais voilà, il a grandi dans le berceau de la guerre et il s'est passé ce qu'il fallait pas qu'il se passe. Très souvent, lorsqu'on parle d'Obito et de son changement brutal, on évoque la mort de celle qu'il aimait. Mais il faut voir les choses d'une manière encore bien plus profonde. Obito n'est pas devenu méchant à cause uniquement de la mort de Rin, mais plutôt face à la réalité de ce monde. La mort de Rin a été un déclic en plus, ce qui l'a ouvert à cette réalité et à la future illusion qu'il avait envie de créer, à l'aide aussi du lavage de cerveau que Madara a pu lui faire, qui à son tour avait subi des injustices, comme quoi le bon cœur a donc été rejeté pour se transformer en mal. Madara, qui a ensuite voulu manipuler, comme lui, quelqu'un qui avait au départ un bon cœur et qu'on a un petit peu fait du mal. C'est la bonne petite graine qu'on a plantée dans quelque chose de mauvais pour ensuite en faire naître quelque chose qui en devient dangereux. Tous les méchants réels qu'on voit dans l'histoire de Naruto ne le sont pas réellement si l'histoire tournait autour d'eux. Si l'histoire se tournait autour d'Obito et qu'on était derrière lui comme le héros de cette histoire, ce serait Naruto, Kakashi, Sasuke et les autres les méchants. Car celui-ci veut commencer à créer une illusion de paix dans un monde où elle ne peut plus exister. Pareil pour Madara, il ne veut pas détruire les gens parce qu'ils sont méchants, il veut uniquement les mettre dans une illusion de paix et on le voit à la fin de cette histoire, quand on les voit tous un petit peu dans l'illusion qu'il a créée, le plan œil de lune, ils sont dans une belle illusion. Aucun d'entre eux est dans une mauvaise. C'est un rejet quelque part de cette société, un rejet de la vie dans laquelle ils vivaient, car le mal les a touchés. Et le mal venait très souvent aussi de Konoha. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le clan Uchiha. Il a été ordonné de les détruire. Parce qu'il se pourrait que, mais on a tué des innocents. Si l'histoire tournait autour d'un innocent du clan Uchiha, qui serait gentil, qui serait méchant? Donc quand on regarde une œuvre comme Naruto, il y a des méchants cachés. Et les méchants cachés sont parfois ceux qu'on considère même comme des héros. Même si bien sûr que Naruto a toujours fait les choses de bon cœur, au final, il aura quand même contribué à un village qui détruit et qui tuait. Le temps a fait que Naruto quand même puisse changer les choses et aujourd'hui, dans Boruto, on peut voir que la paix règne et qu'il a contribué largement avec les autres à ça. Mais pour en arriver là, beaucoup d'innocents sont morts et les ennemis qu'on a affrontés étaient parfois ceux qu'on défendait aujourd'hui, Konoha, qui ont fait naître ceux qu'on a dû affronter. C'est un petit peu loufoque et compliqué, mais c'est ça qui est beau dans Naruto. Et j'avais aujourd'hui envie de partager un petit peu avec vous cet univers que je pourrais passer des heures et des heures à exploiter. Tellement il est profond, il est rempli de sens et de philosophie surtout, qu'on utilisera
tout autant dans la vraie vie. Donc oui, dans Naruto, il y avait des méchants cachés. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à blinder les likes, tuer les commentaires, parce que là je pense qu'on peut avoir de très belles analyses. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, abonnez-vous, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.